Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour... Non, tirage du week-end. On va regarder quelles sont les énergies pour samedi 4 et dimanche 5 mai. Et on va commencer avec un message de l'oracle quotidien. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce week-end des 4 et 5 mai? Quel est le message du week-end ? Alors, on a faites de la place et derrière, on a réfléchissez avant de vous exprimer. Alors, faites de la place. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Faites de la place, faites du tri dans vos affaires, dans vos pensées, dans vos relations aussi. Pour certains, il y a peut-être une impression de stagnation dans votre vie. On vous dit que c'est parce que vous êtes trop submergé par des choses inutiles. Et derrière, réfléchissez avant de vous exprimer. Alors ça, c'est peut-être pour ceux qui vont vouloir faire de la place dans leur relation. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Alors, toute vérité n'est pas bonne à dire. On pèse bien ces mots. Vos propos peuvent être mal interprétés. Et puis, du coup, à l'inverse, vous pourriez aussi mal interpréter les propos de quelqu'un. Ça va dans un sens et dans l'autre aussi. Ah, et derrière, on a la rencontre de votre âme sœur. On vous dit gardez l'œil ouvert. Bon, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il faut faire de la place d'abord. Allez, on va regarder ce que nous dit le Lenormand pour les 4 et 5 mai. Alors, on commence avec la carte de la lettre qui peut nous parler de courrier, vous allez recevoir, qui peut nous parler aussi, pourquoi pas, de papier administratif ou de courrier. Derrière, on a la boussole et le renard. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les poissons. On a la carte de la lune. Oui, on n'y voit pas très clair ici. Alors, peut-être on est submergé par les papiers. Faites du tri dans vos papiers. Il y a peut-être quelque chose qui vous échappe ici. On peut nous parler du domaine financier, avec la carte des poissons. On a la carte du bouquet. On a la carte de la boussole. Elle ressort beaucoup en ce moment, la carte de la boussole. On avait l'homme derrière. On a l'encre. On peut nous parler de contrat, on peut nous parler de peut-être de crédit qui est signé. Alors, d'un côté, faites du tri aussi dans vos papiers. Il y a peut-être quelque chose qui vous échappe. Il y a peut-être un courrier auquel vous n'avez pas prêté attention. Vous avez posé dans un coin. Il contient de bonnes nouvelles. Je sens qu'il y a un truc comme ça. Qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas encore alors que vous l'avez sous la main, mais vous n'y avez peut-être pas prêté attention. Alors en tout cas, avec la carte du bouquet, on nous annonce de bonnes nouvelles. Il y a peut-être une officialisation là, quelque chose à fêter, quelque chose qu'on signe, un papier officiel. Derrière, on a l'homme. On l'avait aussi tout à l'heure, on n'avait pas le même, mais bon. Alors voilà, on avait celui-là. Alors ça peut être aussi en rapport avec le domaine sentimental. Ça peut être une lettre d'amour par exemple. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte de la femme. Il y a des échanges là. Et enfin une dernière carte pour les 4 et 5 mai. Allez, dernière carte. On a la carte des jardins. Ouais, il y a du plaisir là. Alors, on signe peut-être quelque chose en couple. Hein, vous parlez
ces derniers jours, même ces dernières semaines, c'est pas mal ressorti. Il y avait le domaine sentimental et le domaine matériel qui semblaient vraiment très liés. Donc il y a des questions financières qui se posent pour les couples, peut-être aussi pour les célibataires qui recherchent l'âme sœur. Il y a quelque chose qui se passe là, qui vous mène pour moi dans la bonne direction. Là ici on a des bonnes nouvelles, on peut avoir quelque chose d'officiel, un engagement peut-être, des fiançailles, parce qu'on voit là la carte du jardin, donc là il y a une fête, hein, je vois plusieurs personnes autour de vous, c'est quelque chose d'heureux. Bon, on nous parle quand même du domaine matériel, peut-être de papier que l'on signe. Pour certains, ça peut être, on signe pour une maison, on signe pour un Pax. Voilà, il y a de l'engagement. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Alors, la carte du serpent, bon, elle ressort beaucoup aussi, on a le temps. Les oiseaux et les souris. Ouais. Il y a vraiment quelque chose d'officiel. Alors, ça a peut-être déjà cassé autour de vous. La carte du serpent, c'est comme ça que je le ressens. D'ailleurs, on vous dit là, réfléchissez avant de vous exprimer. On peut vous inviter à garder certaines choses pour vous. Pas dans le sens où, alors là, on vous dit parce que ça peut être mal interprété. J'ai plutôt l'impression que on va vous regarder, peut-être vous jalouser. Donc, quand c'est comme ça, ça a tendance à jacasser. Donc, si vous avez des choses de prévues, même des choses heureuses, évitez de trop en discuter parce que ça peut donner, eh bien, ça peut donner de l'eau au moulin des commères autour de vous. Allez, on va passer au sentimental avec l'oracle de l'amour. Donc, pour les 4 et 5 mai. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit pour le sentimental relationnel? Oh là, j'en ai beaucoup trop. Hein, régler la toxicité, elle est pas mal ressortie cette carte aussi ces derniers jours. Et là, je la vois un peu différemment. C'est peut-être pas vous en face de l'autre, c'est peut-être plutôt concernant des personnes autour de vous. Hein. J'ai l'impression que là, plus vous cachez les choses, plus, bon, vous savez, hein, vous connaissez la phrase « pour vivre heureux, vivons cachés ». Ben voilà, c'est ça qu'il faut mettre en application en ce moment. J'ai l'impression que ça peut... Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous dit faites de la place. Hein. Par exemple, pour ceux qui se marient ou qui font une fête, n'invitez pas tout le monde. N'invitez pas les commères. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a relation de travail. On a la solution. Bah oui, on vous dit, oui, donc, faites de la place. Trouver une solution à un problème. Bah ici, on la trouve. Alors, peut-être en mettant ces idées mélanger ces idées avec quelqu'un d'autre, hein, d'où la relation de travail. On peut vous dire aussi que c'est en parlant avec quelqu'un que vous trouverez une solution. On peut nous parler aussi d'une relation qui vous perturbe un peu, qui vous fait travailler sur vos blessures, qui vous fait travailler sur... Oh, j'ai cru qu'elles allaient sauter en dehors du bureau. Alors, on a doute profitable. On a bouleversé sa vie. Oui. Voilà, faites de la place, on en revient au même, hein, que les choses soient à leur place, bien rangées, etc. Mais dans votre vie, d'une manière générale, dans vos papiers, hein, puisqu'on avait la carte du papier, donc dans vos papiers, mais aussi dans vos relations, dans vos pensées, dans vos idées. Ouais, d'ailleurs, on a le choix matériel. On a la carte Nouvel Amour en plein centre de votre jeu. Derrière, on a à la rencontre, le message de derrière, là, du dos de deck, on avait à la rencontre de votre âme sœur. Là, j'ai l'impression que pour certains, là, les célibataires, il y a quelque chose qui se prépare. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on vous dit de faire de la place. Parce que pour que cette personne puisse arriver, il faut, eh bien, voilà, quelle est la place de rentrer dans votre vie aussi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les 4 et 5 mai? On a la carte des doutes. Alors, c'est marrant, doute profitable. La carte des doutes. On a suivre ses désirs. Ça ressort beaucoup également. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup entre vous qui
qui ne s'autorise pas à aller de l'avant, qui ne s'autorise pas à aller vers quelqu'un de nouveau. Peut-être aussi, qui ne s'autorisent pas à bouleverser leur vie, qui s'interdisent de laisser quelqu'un de côté. Ça peut être ça aussi. Hein. On reste attaché. Je pense qu'il y a, oui, il y a des attachements, alors peut-être pas forcément très bons pour vous, mais que vous gardez. Là, on vous invite vraiment à faire de la place. Il y a comme, pas un dilemme, mais oui, je sens que vous restez attaché à quelqu'un, à une idée, à une relation, même si c'est pas très clair, même si cette personne a pu vous faire du mal ou a pu... mais voilà, on a des doutes, mais bon, on n'est pas sûr, alors... Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a la carte de la trahison. Derrière l'illusion. Souvenez-vous, on vous a parlé de la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard. Et qu'est-ce qui se passe dans cette fable-là? C'est le renard qui flatte le corbeau et du coup, voilà, le corbeau se fait trahir, il perd son fromage. Il peut y avoir un peu de ça là, en ce moment dans votre vie. Alors, des personnes, une personne en particulier ou des personnes proches de vous, c'est pas forcément amoureusement, c'est pas forcément un ou une ex avec qui on est resté en contact, c'est peut-être tout simplement quelqu'un sur lequel vous avez des doutes en plus. Je pense hein, que voilà, vous méfiez quand même, mais vous n'êtes pas sûr. Hein, et vous gardez cette personne dans votre vie. Sauf que cette personne, visiblement, elle n'est pas terrible. Alors pour certains, oui, j'ai l'impression que vous résistez au changement. Suivre ses désirs, trahison, peut-être que vous avez le sentiment que si vous suivez vos désirs, vous allez trahir quelqu'un. Et vu que vous n'êtes pas sûr non plus que c'est la bonne chose à faire, même si, bon, ça vous appelle visiblement. On a quand même la carte de la boussole qui ressort beaucoup. J'ai l'impression que vous êtes guidé vers quelque chose, peut-être un nouvel amour hein, au niveau sentimental. Mais bon, il y a un peu de résistance là. Parce qu'il y a des doutes, parce qu'il y a des inquiétudes, parce que ça engendre des bouleversements dans sa vie, que c'est pas forcément évident. Voilà, même si c'est pour aller vers le bonheur, bon voilà, faut peut-être du temps. Et si on se trompait? Et on a la carte de l'intuition. Voilà, mais je pense que vous le sentez. Vous sentez ce qui est bon, vous sentez ce qui n'est pas bon pour vous. Après, peut-être aussi que à côté de ça, vous doutez de vous. Hein? Les doutes, vous êtes envahi par les doutes que vous avez envers quelqu'un, les doutes que vous avez envers vous-même. Oui, je le sens comme ça, mais et si je me trompais? Et si je faisais l'erreur? Et si c'était une erreur d'agir comme ça? Derrière, on a la carte du silence. Encore une fois, réfléchissez avant de vous exprimer. Ne dites pas tout, gardez certaines choses pour vous parce qu'on pourrait s'en servir aussi contre vous. D'où la carte de la trahison. Ouais, la triangulaire, la maîtrise. La déclaration. Bon. Là, en fait, j'ai l'impression que ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a mieux pour vous. Mais pour une raison obscure, vous ne le voyez pas, ce nouveau départ dans votre vie. Bon, nouvel amour, nouveau départ en amour aussi, hein, quelque chose vraiment qui fera du bien à votre cœur, voilà, suivez vos désirs. Là, on vous le dit d'avance. On vous le dit, bah oui, mais bon, ça serait bien que tu fasses de la place parce qu'il y a quelque chose de plutôt sympa qui t'attend et si tu gardes ça, si tu ne fais pas un peu de tri, eh bien, ça arrivera plus tard ou ça n'arrivera pas, ou vous voyez, il y a un peu cette idée-là là, de vous prévenir, de vous prioriser, de suivre vos désirs, même si c'est bouleversant, même si il faut laisser des gens de côté. On vous dit aussi pour certains, si vous avez un nouvel amour, si vous éprouvez des sentiments pour quelqu'un, c'est peut-être pas le moment de les exprimer.
il y a un meilleur moment pour ça. Voilà pour vous. Allez, ben, on va prendre un dernier message avec l'oracle des animaux totems, comme d'habitude. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce week-end des 4 et 5 mai? Alors, on peut vous dire aussi, parce que j'ai parlé que de vous, machin, ça peut être aussi quelqu'un qui tait ses sentiments ou qui tait certaines choses. Et ça vous met dans le doute. Dans tous les cas, eh bien, c'est parce qu'il y a un meilleur moment pour discuter, pour parler de tout ça. Voilà, allez. On prend un message pour les 4 et 5 mai. Je trouve un peu dissipées là les cartes. Ouais, j'en ai 3, mais... Ah non, même pas, j'en ai 5. Allez, une seule carte s'il vous plaît. Ah bah voilà. Ah bah voilà. La carte de la libellule. Alors, changement, adaptabilité. La libellule symbolise les émotions. Tu es invité à plonger profondément en toi. La libellule représente également le monde de la magie et la connexion aux esprits. C'est marrant parce que je l'ai dit pas mal de fois cette semaine, hein, qu'il y avait un peu de la magie dans l'air, des signes, des synchronicités, des heureux hasards. D'ailleurs, on a la carte du loup, intelligence, expression. Oui, donc attention à la communication. Oui, il nous parle aussi de spiritualité, le loup. Symbole positif de la spiritualité, le loup apporte le goût de la liberté. Si tu as le sentiment d'être menacé ou que tu manques de confiance en toi, il t'aidera. Bah, c'est justement ce qu'on a abordé pendant la guidance. Hein. Le sentiment peut-être d'être menacé. Ou alors parce que vous n'avez pas confiance en vous. Alors moi, le loup, ça me fait penser aussi à quelque chose. Là, le loup de Tex Avery, là, ah, voilà, je vois un peu ça. Et justement, on vous parle d'amour et d'âme sœur qui arrivent là. Donc, alors il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous aime en secret, qui ne vous l'avoue pas. Bref, voilà les messages pour vous. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve dimanche matin pour la guidance de lundi. Prenez soin de vous, profitez bien de votre week-end. Je vous embrasse. À dimanche.